On tape à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous écoutons ici et là que le Rwanda sera aussi partie prenante dans les accords entre la RDC et les États-Unis. Que la RDC va donner un tribut au Rwanda. Elle va donner, je pense, 20% dans ces accords-là, 20% de l'argent de ces accords-là la RDC doit donner ça au Rwanda. Ah, les amis. Mais même quand on est intellectuel, moi je sais pas, attendez, je comprends pas. À moins que Tshisekedi soit fou. Parce que si Tshisekedi fait ça, c'est que Tshisekedi est fou. Les accords qui vont être signés entre la RDC et le Rwanda et les États-Unis, ça n'a rien à voir avec les accords de paix entre la RDC et le Rwanda. Les accords de paix là, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est ce que l'Union africaine avait préparé avec Lorenzo. Le Rwanda doit quitter le Congo. Maintenant, s'il faut après coopérer, reprise de confiance entre les deux pays, et puis coopérer pour que, ils puissent avoir des échanges commerciaux ou quoi, machin, ça c'est autre chose. Mais la priorité là, le Rwanda doit quitter le Congo pour repartir au Rwanda. C'est clair. Si on donne la prime à Kagame, alors, le Burundi aussi aura le droit d'attaquer le Congo, l'Ouganda doit attaquer, le Congo-Brazza doit attaquer, la Zambie doit attaquer, ainsi de suite. Parce que s'il donne un tribut à Kagame, mais il faudrait qu'il donne aussi un tribut à l'Ouganda. Je vous ai dit que Tshisekedi avait fait une stratégie de s'attaquer seulement au Rwanda, mais en fait, le Rwanda n'est pas seul. Derrière le Rwanda, vous avez l'Ouganda, vous avez le Kenya. Si vous donnez à l'Ouganda, au Rwanda et l'Ouganda, vous n'avez rien donné, et vous croyez qu'ils seront contents? Vous croyez qu'ils vont se taire? Puisqu'ils savent que non, si on l'attaque là, on aura notre part. Mais si Kagame veut un tribut, donc ça veut dire que Kagame doit aussi signer dans les accords là. Tshisekedi doit venir avec Kagame. Est-ce que vous avez compris? Kagame doit signer. Comme ça, attendez, les matières premières sortent du Congo. Ce que Tshisekedi vient donner là aux Américains là, ce n'est pas les matières premières du Rwanda. Ce sont les matières premières du Congo, de la RDC. En quoi Kagame doit avoir une partie de ses biens? En quoi? Donnez-moi une seule réponse. En quoi? Si on donne à Kagame quoi que ce soit dans cette affaire, ça veut dire que la guerre là va reprendre. Ça veut dire que Tshisekedi est en train de reconnaître que l'Est, là, le Kivu, là, ça appartient à Kagame. Mais il n'a qu'à lui donner le Kivu. Si c'est ça, pour qu'il ait la paix. Parce qu'il se dit non, avec ça, c'est à cause de ça qu'on aura la paix. Mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Vous avez des intellectuels, ça dit qu'ils vont prendre... Mais les Rwandais sont très forts dans la propagande. Vous comprenez? Ils sont très forts dans la propagande. Les Rwandais, Kagame a utilisé l'église catholique du Congo et une partie de l'église protestante. Kagame a utilisé ça. Il finance et tout machin. Ils sont en train de tout faire pour boycotter justement ces mêmes accords. Si Kagame savait qu'il aura une partie dans ça, mais il ne devrait pas boycotter ces accords. Il a envoyé Kabila aux États-Unis. Il a envoyé Katumbi aux États-Unis. Ils sont venus installer des sièges ici pendant plusieurs mois. Ils sortaient des millions de dollars pour empêcher à ce que cet accord puisse avoir lieu. Kagame a fait intervenir le Qatar. C'est pourquoi? C'est pour empêcher cet accord-là. Kagame en ce moment a fait intervenir Emmanuel Macron. C'est pourquoi? C'est pour empêcher cet accord-là. Si lui il est bénéficiaire, pourquoi il va empêcher ça? Pourquoi il va empêcher ça? Non. S'il y a des gens qui sont d'origine rwandaise, des Congolais qui sont d'origine rwandaise, là, qui s'inquiètent pour leur Rwanda, parce qu'eux, ils ne font que ça, et ça, c'est leur problème. Je ne vois en rien. C'est-à-dire que dans cet accord-là, il n'y a rien. C'est Tshisekedi qui dit aux États-Unis, moi, j'ai les matières premières, les voici. Venez les exploiter et donnez-moi seulement la sécurité. Chassez-moi Kagame de mon territoire. Mais attendez,
Mais où ces accords-là prévoient la sécurité, ou bien c'est comme les accords que Kabila a signés avec la Chine. Kabila a signé avec la Chine des accords où on dit non, bon, la Chine, vous ne vous occupez pas de la sécurité. La sécurité, nous-mêmes, on va s'en occuper. Et puis, Kagame et Kabila signent des accords pour que Kabila donne à Kagame 30 millions chaque mois, ou comme ça, là, que le Congo verse au temps de Kabila. Il donnait de l'argent, un tribut. Il veut faire ça avec Tshisekedi, mais Tshisekedi n'avait pas besoin de faire tout ce tralala. Non. Le monde entier sait que Kagame doit sortir de la RDC. C'est tout. Kagame a ses accords à lui qu'il voulait signer avec les États-Unis. Écoutez bien. Kagame aussi est venu présenter un plan, un projet de matières premières. Comme Boulos a fait le tour des Grands Lacs, Boulos est allé visiter les sites congolais. Boulos est allé aussi visiter les sites rwandais. En fait, les sites rwandais, ce n'est pas des sites qu'on lui a présentés. On lui a présenté des stocks de matières premières. Boulos dit, mais où sont les sites? On n'a pas de sites. Boulos dit, mais oh. Mais donc, ces matières premières, c'est des matières premières qui viennent de la RDC, que vous êtes en train de vendre. C'est ça que vous voulez vendre aux États-Unis? Voler? Mais quand les États-Unis vont fermer la frontière pour que vous ne puissiez plus venir tuer les Congolais, vous allez faire comment? Quelles sont les matières premières que vous allez venir vendre aux Américains? C'est là qu'ils sont coincés. Non, moi je crois que ça, il faut éviter, surtout les intellectuels congolais là, arrêtez d'être là tout le temps à faire la spéculation. Surtout si vous n'avez pas encore lu le contenu. Mais là, à l'évidence, là, il y a 2 accords. Tshisekedi va venir seul signer un accord avec les États-Unis. Il ne va pas venir acheter la paix chez Kagame. Non. Mais sinon, les Américains n'ont pas besoin d'amener des armes, ils n'ont pas besoin de Blackwater, ils n'ont pas besoin de l'armée américaine, ils n'ont pas besoin d'envoyer des armes. Puisque c'est un accord. Donc à ce moment, Kagame peut rester tranquille. Non, la sécurité dont on parle au Congo et au Rwanda, c'est que les Congolais doivent arrêter, prendre tous les présumés Hutus, Rwandais qui sont au Congo, pour qu'ils ne puissent pas, comme le Kagame est en train de faire avec Reg Tabaré. Donc vous croyez que Kagame pour laisser le Burundi là, le Burundi s'il doit lui donner une rançon, mais si c'est ça, mais c'est un bon métier, tout le monde doit faire ça, tous les pays de la sous-région doivent faire ça. Non, ce serait ouvrir une boîte de Pandore pour tous les pays de la région qui vont attaquer la RDC et chacun prendra une partie de la RDC. Si on parle de l'intégrité territoriale, c'est quoi? Mais c'est pas l'intégrité seulement de la terre, c'est la terre, non? C'est pas ça. L'intégrité territoriale, c'est la terre, là. C'est la terre, c'est les hommes qui y habitent. Ce qu'il y a dans cette terre-là, c'est pour ceux qui sont propriétaires de cette terre. C'est pas pour partager. Tu es venu voler. Pendant 30 ans, il a volé. Le problème de Kagame, c'est que maintenant, là, il faut qu'il aille carrément en justice. Et c'est ça, ce sera ça la victoire de Tshisekedi. Ce n'est pas le fait de chasser Kagame, non. Le chasser et que tous ceux qui ont tué les Congolais puissent aller en justice. Voilà le problème. Kagame ne fera plus rien. Kagame n'aura rien. Les amis, écoutez-moi bien. Kagame ne fera plus rien. Kagame n'aura rien dans ces accords-là. Si Kagame avait quelque chose à voir dans ces accords-là, il n'allait pas s'agiter comme ça là. Il allait se calmer et puis attendre sa part. Vous voyez comment ils sont en train de critiquer ça? Non, le Congo est en train de brader ses matières premières. Et alors, c'était bien pris avant. Au moins cette fois-ci, c'est bradé, c'est le Congo lui-même qui donne à quelqu'un qui va l'aider pour la sécurité. C'est pour ça qu'on appelle ça accord stratégique. Ce sont des accords stratégiques. C'est-à-dire que moi, je vous donne les minerais, vous m'apportez la sécurité, pas le développement. Vous m'apportez d'abord et avant tout la sécurité. Le développement, là, c'est secondaire, parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Mais attendez, soyons sérieux. Arrêtez de traumatiser les Congolais qui ont l'espoir de la paix qui est en train de venir.
Voilà. Moi, si je soutiens Tshisekedi, c'est parce qu'il va rapporter la paix avec ses accords. C'est ce qui est prévu. Maintenant, si ça n'apporte pas de la paix, à ce moment, Tshisekedi aura fait un mauvais choix. Et ça, ce serait dommage pour Tshisekedi, pour le Congo et pour l'Afrique. Mais sinon, si ça apporte la paix, moi, je ne vois pas où est le problème. La seule chose que je demande à Tshisekedi, c'est de ne pas s'attaquer aux Chinois. C'est de faire en sorte que les Chinois et les Américains puissent être là et faire la concurrence. Comme ça, on va voir celui qui apporte plus à la RDC. Voilà ce que moi je souhaite et je veux. Les amis, encore une fois de plus, ces accords, c'est les accords entre la RDC et les États-Unis. C'est les accords entre Tshisekedi et Trump. Il n'y aura pas la signature de Paul Kagame. Non. Quand Tshisekedi a fait la demande avec les Américains, il n'y avait pas Paul Kagame. C'est Tshisekedi qui a dit à Paul Kagame, écoute, viens, donne-moi les matières premières. Moi, je te donne les matières premières et toi, tu m'apportes la sécurité. Mais ces accords-là, les Français avaient déjà eu ça sur leur table. Ils n'ont pas voulu tenir l'occasion. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu, et qu'imités par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.